Monsieur, merci de suivre ce numéro de kiosque, le dernier numéro de la semaine, parce que nous sommes vendredi 16 février 2023 et c'est le début de la fin de la semaine, le début du week-end. Alors, nous allons analyser l'actualité du jour avec nos invités, comme d'habitude, bien sûr. Et l'actualité ce matin, c'est la conférence de presse de l'informateur qui a été désigné par le chef d'État nommé depuis le 7 février 2024. Augustin Kabouya a annoncé les détails de sa mission, sa méthodologie et son chronogramme. C'est donc la une des journaux de l'actualité ce matin dans la capitale. Alors nous allons également parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo avec les deux soldats sud-africains de l'armée sud-africaine qui ont été touchés après l'attaque de M23. Nous allons en parler également, cette question du moratoire, sur les soldats accusés de traîtrise notamment. Il y a cette question qui revient encore à la une, des voix qui s'élèvent pour dire non à la levée de ce moratoire. Nous allons en parler avec nos invités. C'est donc et puis la question de l'élection de gouverneurs et sénateurs. Déjà, des voix s'élèvent pour fustiger la corruption. C'est aussi un sujet qui est retenu pour ce numéro de kiosque. Et vous allez suivre les analyses et commentaires de Damien Terranova, qui est face à Eri Massimbo. Damien Terranova, bonjour. Bonjour madame, je salue aussi mon co-débatteur qui est monsieur Eri, que j'appelle chaleureusement Bonheur. Et je salue aussi les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre. Je salue beaucoup plus ceux qui n'ont jamais été pour mes analyses et qui nous insultent sur les réseaux sociaux. En tout cas, je les salue là où ils sont. Et je salue aussi ceux qui nous apprécient et qui nous encouragent dans ce que nous faisons, parce que nous le faisons pour la République démocratique du Congo et non pour les individus. Et donc, je salue aussi toute l'équipe derrière les caméras, et sans oublier M. Montiri, qui est un grand frère, un ami. Et là où il est, je le salue. Ok. Alors, votre co-débatteur, c'est M. Eri Massimbo. Bonjour, bon début de week-end. Oui, bonjour madame. Bonjour, je crois que c'est la première fois pour moi d'être sur ce plateau de kiosque. C'est un grand plateau, ça je vous connais. Et je vous salue, je salue monsieur Damien Terranova. Merci. Un grand frère que je respecte beaucoup. Merci. Par rapport à sa lutte, à son engagement et à son combat. Je salue le premier d'entre nous, le président de la République. Je salue tous les Congolais partout où ils se trouvent, surtout mes compatriotes de l'Est du pays, plus précisément dans la province du Nord et du Sud Kivu. Je les porte à cœur. Leur douleur, c'est notre douleur. Leur malheur, c'est aussi le nôtre. Et ensemble, nous les accompagnons pour que la paix puisse revenir dans la partie Est du pays. Ok, alors je reste avec vous, monsieur Eri Massimbo. Le premier sujet, c'est l'informateur qui a communiqué hier par rapport à les détails de sa mission, sa méthodologie de travail, de façon générale, comment vous avez perçu cette communication de l'informateur qui a été désigné depuis le 7 février. Oui, vous savez, madame, la désignation de l'informateur, c'est d'abord dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, tout en respectant la Constitution dans son article 78. Pour qu'il puisse constater la majorité et les dégager au niveau du Parlement, enfin de désigner un informateur du gouvernement, et celui-ci va aller jusqu'à la désignation de membres du gouvernement qui vont travailler avec les chefs de l'État. Quant au choix porté sur la personne de M. Augustin Kabouya, M. l'informateur, c'est un choix judiciaire pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a vu M. Kabouya Augustin s'illustrer déjà dans le pourparler, dans les négociations et dans des visites avec le chef des regroupements politiques et le chef de certains partis politiques pour prendre langue avec eux avant même qu'il ne soit désigné. Donc, quoi de plus normal pour le chef de l'État de pouvoir porter son dévolu sur la personne. Et nous croyons fermement que M. Augustin Kabouya
il est la personne la mieux placée pour pouvoir mener cette mission que lui a confiée jusqu'à la fin. C'est une mission plutôt certes lourde et difficile, mais pas une mission impossible. Par rapport au calendrier qu'il a dévoilé, je crois que c'est tout à fait normal. La Constitution lui reconnaît 30 jours de travail, une seule fois renouvelable. Mais néanmoins, je crois l'homme, avec le style de travail, l'abnégation et l'engagement qu'il a pour, à chaque fois que le chef d'État lui a confié des tâches pareilles, il va battre les records par rapport au temps, parce que même les mandats de chef d'État, les comptes à rebours a été déjà lancé. Donc, étant donné qu'il est de la même famille politique des chefs de l'État, il ne voudra pas grignoter encore le 1 mois, qui fera 60 jours. Vous savez, 30 jours pour la gestion d'un pays, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais déjà du 7, aujourd'hui nous sommes, hier c'était le 15. Oui. 7 jours déjà passés, ils communiquent sur la mission. En tout cas, les réactions étaient dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on fait passer le temps. Non, comme je dis, c'est un travail qu'il avait commencé bien avant. Donc, à ce stade, je peux dire qu'il est déjà avancé dans les coulisses. Ce qui reste à faire, ce sont seulement des visites ou des rencontres officielles par rapport maintenant aux casquettes qu'il porte aujourd'hui de l'informateur. Mais c'est un travail qu'il avait commencé déjà en avant. Je crois qu'il est largement avancé par rapport à son calendrier. Donc, ça reste que la concrétisation de certains accords politiques ou de certains entretiens qu'il va encore prendre avec certains chefs de regroupement, des partis politiques, même des candidats indépendants. Et là, il a dit clairement qu'il a élargi son champ d'action. Il part des regroupements politiques, des partis politiques jusqu'aux indépendants, même si aussi certains députés de l'opposition, il est prêt à pouvoir les accueillir, parce que nous parlons Congo, nous parlons développement Congo, nous parlons la paix du Congo. Je crois que personne ne souhaite le malheur de ces pays. Tout le monde veut que notre pays puisse se mettre sur le bon rail pour que ça puisse aller vers de l'avant. Alors pour certaines personnes, j'ai lu certains journaux ce matin, dit que c'était un raté, cette communication, informer les gens, une mission que les gens connaissent déjà. Bon, un raté par rapport à quoi? Je ne sais pas, comparativement par rapport à quel autre informateur, je ne sais pas par rapport à ces contextes ici. Je crois que le calendrier, c'est lui qui les définit. Le plan de travail, c'est lui qui les définit, ce n'est pas la Constitution. La Constitution seulement lui reconnaît cette fonction et lui donne les délais. Par rapport au plan de travail, c'est la personne de Kabouya qui les définit, ce ne sont pas les gens qui font le définir ou qui vont les dire ce qu'il doit faire, alors que c'est un travail qu'il avait déjà commencé en avance. Donc, faisons confiance à M. Augustin Kabouya, faisons confiance au chef de l'État. Je crois que ce n'est pas pour rien que le chef de l'État l'avait désigné et avait jeté son dévolu sur la personne, c'est la connaissance des causes. Allons-y seulement et nous verrons les rapports qu'il fera au chef de l'État. Ok. Alors, M. Terranova, comment vous avez perçu aussi cette communication de l'informateur? Bon, moi j'ai trouvé cela, parce que vous savez, madame, il faut qu'on se le dise, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui est en danger parce que nous sommes agressés à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons intérêt de concilier toutes nos forces. Et comme je l'avais dit dans une de vos émissions, j'ai demandé au chef de l'État, enfin à M. Félix Tshisekedi, de convoquer un dialogue national avec tous les fils et filles de la République démocratique du Congo, afin de trouver des solutions idoines à ce qui nous ronge actuellement. Et que ce soit sur le plan politique et aussi même sur le plan des guerres. J'ai suivi la communication de M. Augustin Kabouya, qui était tout à fait une communication que je qualifierais du milieu du village. Comment ça? Oui, parce que ce sont des rares fois dans ce pays où vous avez vu quelqu'un, un informateur qui vient, il dit que je veux consulter même les opposants. Je vais consulter même les opposants. Le vieux Mwando Simba ne l'a pas fait à l'époque des Kabila. Il faut qu'il fasse comme Mwando Simba. Non, pas du tout. Je suis en train de dire c'est ce qui n'avait pas été fait. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, lui au moins, il y pense. Oui. Parce que le pays en a besoin.
Et de telles initiatives, quelle que soit notre obédience, nous ne pouvons que louer. Parce que la République démocratique du Congo est au centre d'intérêt pour une fois des politiques. Une aubaine pour les opposants. Hein. Bon, une aubaine, je ne le dirais pas parce que, vous savez, madame, ces pays doivent être gérés par tous, comme nous voyons dans d'autres pays. Et moi, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas pour les présidents Dieu le Père et Dieu le Fils. Je suis pour un président syndicat, le chef du syndicat, donc les représentants d'un peuple. Et donc nous devons tous gérer ensemble et surtout, et encore, madame, M. Kabouya a dit, il va consulter même les indépendants. Vous voyez? Or, nous savons que, parlant de la majorité au Parlement, il y a une majorité qui s'est déjà dégagée. Parce qu'avec le groupe de M. Kamere et ses amis, ils sont plus nombreux. Hein. C'est un regroupement qui regroupe beaucoup plus de députés que d'autres groupes. Mais il n'y a pas eu un parti politique regroupement qui a eu plus de la moitié des députés. Non, il n'y en a pas eu. Mais il y a quand même un parti qui a eu plus de députés. C'est l'UDPS qui s'est donné plus de députés. Voilà. Alors, voir un formateur qui vient pour dialoguer, parler avec tout le monde, c'est une très bonne chose. Je pense que M. Kabouya, contre toute attente, hein, il en a joué grand. Il en a joué grand. Et vous, l'opposant, vous en sautez sur l'occasion. Hein. Non, mais écoutez, je sais que je tiens de dire, c'est la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo, donc il va parler avec tout le monde, et puis au finish, on verra ce que M. Félix Tshisekedi fera. Alors là, il n'y aura plus de question de dire que les élections ont été mal organisées. Là, on met non, les élections, c'est déjà passé, madame. Et maintenant légitimé. Non, les pouvoirs, les élections sont passées. On ne va pas y revenir tout le temps. Tout Congolais sait que ces élections ont été une parodie. Tout Congolais sait que ces élections ont été un simulacre. Mais vous allez le sait. Mais est-ce que devons-nous brûler le pays parce qu'il y avait eu un simulacre d'élection? En ce moment, non. Brûler le pays en ce moment, politiquement, ça serait ouvrir un grand boulevard aux M23 qui ont pris les armes et de renverser les institutions. Or, nous ne voulons pas de la guerre. Nous ne voulons pas de la guerre. Nous refusons la guerre. Vous voyez? Alors, nous, par exemple, comme Moïse Katumbi l'a dit, on ne va pas mettre le feu au pays. Parce que M. Félix Tshisekedi a fait le gangstérisme politique. Ou le gangstérisme électoral. Non, on le concède, on va l'observer, comment il va gérer. Ah ben, comme maintenant il vient de dire qu'il veut tendre la main à l'opposition. L'opposition, elle est pluraliste aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Il y a Constant Moutada qui est à l'opposition. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire, tout ça sont les fils du pays. Et si M. Félix Tshisekedi, au finish, il fait un gouvernement, c'est qu'on appellerait des larges réunions nationales, ça serait une très bonne chose pour tous les Congolais. On peut aussi arriver à un Premier ministre opposant. C'est le Congo, madame. On peut trouver, d'ailleurs, vous en avez un qui est compétent, M. Matata Pogno. Il peut revenir. Il peut revenir et ça serait une très bonne chose pour la République. Judiciaire. Matata a des ennuis. Mais qui n'en a pas? Qui n'en a pas dans ce pays? Tous ces gens qui sont là, tous ces gens que vous voyez là-bas, ils ont des cafards dans des plaques, madame, dans des placards. Donc, être nommé Premier ministre n'exclut pas une poursuite judiciaire si vous êtes coupable. Si vous êtes coupable. Et bon, je sais que M. Matata Pogno n'en est pas coupable jusque-là. Et il a tout le plein droit qu'il peut être Premier ministre et nous en avons un de capable. Ok, alors, Monsieur Massimbo, de cette communication, il a évoqué la signature d'un acte d'engagement. Acte d'engagement par le parti politique. Oui. Comment est-ce que vous comprenez cela? En fait, c'est juste, l'acte d'engagement d'abord, c'est un document qui prouve votre engagement ou votre accord. C'est un acte d'accord en fait, par rapport à ce que vous avez conclu ou par rapport à ce que vous êtes entendu de faire ensemble ou quand vous vous tenez avec des gens pour pouvoir cheminer ensemble. Je crois que c'est dans ce sens-là. Je crois parfaitement, sûrement, que cet acte d'engagement sera comme un pacte
des travails ensemble pour un Congo nouveau. C'est-à-dire quoi? Comment on peut comprendre? C'est pas comme une corde de cou. Vous vous engagez. Non, pas comme une corde de cou. Non, pas une corde de cou. Pourquoi le considérer comme une corde de cou? C'est juste que vous vous êtes mis d'accord. Ça prouve que vous êtes mis d'accord sur le principe de la gestion, en fait. Certains principes secrets, là. Oui, non. Moi, j'estime, parce qu'il s'agit de la politique. La politique, c'est l'art de gouverner la cité. Je crois qu'on parle d'un acte d'engagement. Il s'agit bien d'un document où les gens se mettent d'accord par rapport au principe de la gestion. À commencer d'abord par la composition de la majorité parlementaire, au partage de postes politiques au sein du gouvernement et par rapport au principe de la gestion. Au moment où vous vous engagez, comment est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Parce qu'au moment où vous n'êtes pas d'accord par rapport au principe, vous ne pouvez pas vous engager et signer l'acte d'engagement. Mais au moment où vous êtes mis d'accord sur le principe, c'est à ce moment-là que vous allez signer un acte d'engagement. Et ce principe-là, beaucoup vont hésiter. On ne sait pas pourquoi. Mais hésiter par rapport à quoi? Parce qu'il y a des consultations qui se font pour le moment. Il y a des consultations qui se font. Les consultations se font sur des discussions politiques par rapport à la formation d'une majorité qui peut donner au chef de l'État, un premier ministre et des gouvernants qui peuvent l'aider à travailler par rapport aussi à ce qu'il avait retenu. Donc, au moment où vous êtes mis d'accord, vous avez parlé, vous êtes mis d'accord, vous avez défini des principes. Mais quoi de plus normal que des principes que vous avez définis ensemble, où vous êtes mis d'accord de pouvoir respecter, que vous puissiez mettre votre signature, qui est juste un acte d'engagement et de reconnaissance de votre avis favorable par rapport à ce que vous vous êtes entendu. Mais c'est tout à fait normal. Bon, en fait, c'est aussi pour échapper à certains appétits politiques de certains politiciens congolais. Ça au moins nous le savons tous. Il y a peu de politiques congolais qui font de la politique pour l'intérêt général. Beaucoup font de la politique pour les intérêts privés. Ça, nous le savons. C'est aussi pour mettre un garde-fou. Alors, ils vont signer quoi? Je ne vais pas prendre l'argent à la caisse de l'État, je vais travailler... Par exemple, si on faisait ça, par exemple, je ne veux pas trahir... je ne fais pas ça. Je ne veux pas trahir mon engagement, je ne veux pas trahir mes principes, et patati patata. Mais quoi de plus normal de pouvoir se mettre d'accord sur ces choses-là? Alors, il faut réfléchir 1000 fois avant de signer. Bien évidemment, c'est que les personnes qui vont s'engager ne vont pas s'engager dans une chose où ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Donc, les gens que nous allons voir demain ou après-demain en train de signer ces actes d'engagement, ce ne sont pas des gens qui viendront par après nous dire, voilà, nous ne sommes pas mis d'accord, voilà, je ne suis pas d'accord par rapport à ceci, par rapport à cela, mais ce sont des gens qui vont signer cet acte d'engagement en âme et conscience. C'est-à-dire, nous acceptons de pouvoir cheminer ensemble pendant 5 ans. Jusqu'à la fin de votre mandat. C'est une première, M. Terranova. Les autres informateurs, 2006, 2018, c'était qui? Christian Mwando? Non, le père. Le père, Mwando Simba, le père. Oui. Gizenga aussi. L'autre informateur, il n'avait pas fait signer ses actes d'engagement. Non, en fait, ici, vous pourquoi voyez... cette particularité? Vous voyez, il y a une particularité dans ce pays pour le moment. Nous sommes en temps de guerre, comme je le disais. Et cela nous amène à mettre beaucoup de garde-fous. Pour moi, je trouve que c'est un aveu de peur. Hein, c'est un aveu de peur de la part de l'informateur. De l'informateur. Oui. Il craint d'être trahi plus tard, parce que vous savez, d'abord, il faudrait que nous sachions quels sont les libellés dans cet acte d'engagement. Justement, c'est qu'est-ce qui est écrit dedans. Voilà. Non, mais c'est ça le problème avec nous, le Congo. Tout est secret d'État. Mais non, ça ne doit pas être un secret d'État. Nous devons savoir qu'est-ce qui est dessus. Nous, peuple souverain, nous devons savoir de quoi est-ce que nos politiques s'engagent. Qu'est-ce qu'ils vont signer. Ils doivent être publiés. On doit nous le dire. Et c'est ainsi que nous verrons qui ne va pas signer et pourquoi. Par exemple, vous savez, il y a beaucoup d'engagements ici dont on nie par après. Maintenant, je n'ai pas signé. Je ne sais pas de quoi il parle et tout ça. Et quand vous me parlez d'un accord, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous voyez? Or, nous pouvons aujourd'hui savoir, pour la première fois aussi, que M. Kabouya nous mette cet acte d'engagement au vu aussi de tous, que nous imprégnions tous, connaissance de cet acte d'engagement. Et ainsi, nous pouvons voir si Katumbi ne le signait pas, par exemple. Ou bien si un certain monsieur Landa, monsieur Fiston Opeta, quelque part,
s'il ne le signe pas, nous dirons, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y aura il y a risque de classement des partis politiques. Parce que si Katumbi, par exemple, ne signe pas, parce qu'il y a main tendue de l'opposition, il y aura des débauchages. Vous, peut-être, et un autre membre ira Mais non, mais écoutez, je pense que c'est ça aussi le grand problème. Aujourd'hui, dans la République, il faut définir la classe politique. Tous ceux qui sont en politique aujourd'hui, du moins la plupart, sont des demandeurs d'emploi. Vous comprenez? À part ceux qui en ont déjà, comme Moïse Katumbi, par exemple. Mais les autres, plusieurs. Ça ne sera pas mal qu'on puisse contacter mon frère Eri pour un poste de gouvernemental. Vous comprenez? Ça sera pas mal. Ça ne sera pas mal. Donc, ça veut dire qu'il y a cet aspect de choses-là que nous ne devons pas oublier. Donc, je reviens en disant, M. Kabouya doit nous mettre cet acte d'engagement en public pour que nous sachions qui faire et qui ne pas le faire. Et aussi, il doit faire confiance à tous les Congolais qu'il va consulter. Parce que ce sont d'abord les fils du pays. Et la plupart de ces personnes, je leur donne la présomption d'innocence, pour dire que ce sont des personnes qui viennent pour servir le pays. Et non pour être servis comme ceux-là qui sont aujourd'hui, qui ont fait 5 ans avec M. Félix Tshisekedi. Ils sont venus se servir. Vous voyez? Et là, je pense que M. Kabouya, c'est une très bonne chose. Et nous verrons, nous lui demandons de mettre cet acte d'engagement public, le rendre public, pour que nous puissions tous en prendre connaissance et voir ceux qui vont signer et ceux qui ne vont pas signer. Voilà. Alors, cet acte d'engagement, c'est un peu comme la charte qu'avait fait signer Kabila en son temps. Ça, c'était la charte FCC. C'est un peu ça. Non, je ne pense pas. C'est différent. C'est différent en fait. Un acte d'engagement peut être un document d'une page ou de 2 pages, tout au maximum 3 pages. Mais je crois pour un acte pareil, ça ne peut pas dépasser 3 pages. Ça peut être au maximum, c'est 2 pages. C'est un petit document où vous donnez votre avis. Je crois qu'en amont d'abord, c'est un document qui doit être travaillé par l'équipe qui accompagne le secrétaire général, M. Augustin Kabouya, travailler les documents, l'acte d'engagement. Une fois les documents finis, les soumettre à l'avis des regroupements politiques ou des partis politiques ou de certains candidats, des députés qui sont indépendants, pour avoir aussi leur avis, parce que lorsque la compilation sera faite et que le document, l'acte d'engagement final sera présenté, pour que d'aucuns ne puissent dire, voilà, nous on n'avait pas lu, nous on n'avait pas fait ceci, nous on n'avait porté aucune main par rapport au document. Donc nous suggérerons que monsieur l'informateur Augustin Kabouya, après avoir travaillé le document en interne par son équipe et après son aval, que les documents puissent être transmis au niveau de chefs des regroupements politiques, des partis politiques et de certains députés qu'ils estiment qu'ils peuvent contacter, et qu'ils puissent avoir aussi leurs avis par rapport aux documents pour arriver à un acte d'engagement, en fait un document commun, quoi, un document aux mises en commun des inputs ou des outputs qui sera mis ensemble pour consolider en fait le document, pour que aucune raison ne puisse être donnée que nous, selon lequel nous on n'a pas lu, on nous a seulement présenté le document sur la table. Donc il serait prudent aussi de pouvoir. C'est contraignant, ça lui donne plein pouvoir pour éviter les chantages plus tard. Bien évidemment, ils doivent les retourner, les donner les documents après la lecture ou après l'avoir conçu, pour qu'eux aussi puissent apporter leur main par rapport au document. Et ils vont s'attendre sur un document commun, un acte d'engagement. Ça peut être un document de 3 articles, de 4 articles, où on se met d'accord et puis on signe, c'est tout. C'est juste sur le principe de la gestion du pays. Les articles, c'est pas un problème. C'est les mais c'est X, vous signez cet acte d'engagement en âme et conscience. Reconnaissez-vous signer cet acte d'engagement en âme et conscience. Reconnaissez-vous signer cet acte d'engagement après consultation et pour parler lui avec l'informateur. Reconnaissez-vous que le principe sacro-saint de la gestion du pays stipule que vous ne pouvez pas détourner le bien de l'État, vous ne pouvez pas faire ceci, vous devez servir l'intérêt général. Tout ça. C'est ça le principe en fait. C'est quelques articles et tout, on peut se mettre d'accord. Imaginons un peu ces scénarios, par exemple avec le PCR qui a été créé par le groupe des Camérés,
et que celui qui est en tête refuse de signer et les autres viendront à la Boussaï signe et ça sera des divisions en divisions. Nous croyons que c'est un document d'abord qui engage les chefs des partis politiques. Quand on est chef des partis politiques, c'est qu'on a des gens qui comptent sur vous. C'est que vous êtes un leader à la tête. Donc c'est à vous de donner les mots d'ordre. Mais si au moment où vous, en tant que leader d'un regroupement des partis politiques, vous jugez que ces documents-là, vous l'avez réussi, vous l'avez traité ensemble, en comité d'études, au sein de votre état-major, et que tout le monde donne son avis, nous sommes en démocratie, et que la majorité se dégage qu'on ne signe pas cet acte d'engagement. Alors, vous ne signez pas aussi non plus. Mais parmi vous aussi, il y a quelques éléments qui échappent toujours au contrôle, qui disent, voilà, nous acceptons. Mais quoi de plus normal? Ce que mon aîné a dit, Damien, ici, c'est que après que le document soit traité au niveau des cabinets de M. Augustin Kabouya et que ça soit soumis au chef du regroupement politique traité, mais le document final, nous aimerions bien aussi connaître la quintessence de ce que sera dans ces documents-là, pour que plus tard aussi, le peuple puisse être témoin de ces documents. Parce qu'il ne faudrait pas encore, du jour au lendemain, quelqu'un surgir, non, voilà, le document, ça a été signé sous contrainte, des menaces et des patati patata. Donc, il serait mieux que ça se fasse de manière solennelle et publique, en fait. Et puis, ça donne plein pouvoir à l'informateur. Hein. Ça vraiment lui donne de plein pouvoir, cet acte d'engagement. Oui, madame, je vais ajouter quelque chose sur ce que mon ami co-débatteur venait de dire. Vous savez, dans ce pays, nous avons connu un certain monsieur Étienne Tshisekedi qui dit que Mobutu m'a obligé de signer un document disant que il disait à l'époque qu'il est lui les garants de la République démocratique du Congo, du Zaïre à l'époque, hein, vous voyez. Alors, et Mobutu a contredit en disant mais non, ce n'était pas ce qui était écrit. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de voir ces documents pour que nous en soyons témoins, comme mon ami l'a dit. Nous devons être témoins de cela et nous devons savoir qu'est-ce qui est écrit dessus. Les publics ou les concernés? Et les publics et les concernés. Nous sommes tous concernés en fait. Nous sommes tous concernés. Tous. Aucun Congolais n'est en dehors de ces documents que M. Kabouya va élaborer, hein, de cet acte d'engagement. Nous serons engagés par nos représentants politiques, effectivement. Vous voyez, madame. Et en cela, nous devons donc savoir que il faut aider à ce que nos chefs politiques puissent prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Au moins ceux-là qui nous représentent à différents niveaux. Et surtout ceux qui seront au Parlement. Parce que ces documents, c'est pour les personnes qui sont au Parlement. C'est pour les regroupements qui sont au Parlement. La majorité parlementaire. Ouais. Voilà. Pas seulement la majorité parlementaire, il a dit, il va aller même chez les indépendants. Il va même consulter les indépendants. Donc, tout celui qui a un regroupement, ou bien ceux qui représentent un parti politique, comme ceux d'Ensemble, par exemple, qui ne sont pas dans un regroupement donné, eh bien, ceux-là aussi seront consultés. Ils seront consultés et ils seront soumis à cet acte d'engagement. C'est pourquoi je dis que cet acte d'engagement, comme ça concerne tout le monde, parce que tout le monde a envoyé des gens au Parlement, et même les indépendants sont dans ces parlements-là, j'aimerais à ce que ces documents soient rendus publics, afin que nous puissions voir qu'est-ce qui est décrit dedans et qu'est-ce que ces représentants nos représentants à l'hémicycle vont signer. Et comment est-ce que, dans quel cadre ils vont être consultés. Donc c'est tout à fait différent, l'engagement sur la loyauté, comme ça on ne sait pas encore. Il faudrait qu'on les lise. Il faudrait qu'on les lise, qu'on entre en possession de ce document pour dire tout ça, pour apporter un jugement des fonds. Comme les IMEI de l'époque, des FCC. Oui, justement, il faut qu'on entre dans la profondeur. Il faut qu'on connaisse qu'est-ce qui est libellé dans ce document. Aussi longtemps qu'on ne le sait pas, on ne peut pas en juger. On ne peut pas apporter d'analyse. Ok. Oui. Mais sinon, l'engagement ou bien la démarche, elle est bonne. Nous l'accompagnons et nous l'acceptons. Mais quitte à nous d'entrer en profondeur et connaître qu'est-ce qui sera écrit dedans. Et tout à l'heure, là, M. Terrano va parler du temps. Et que le pays est en guerre.
Et ces consultations vont prendre un mois, une fois renouvelables. C'est pas aussi une perte de temps où on pouvait le faire aussi vite? Est-ce que pour consulter, ça peut prendre aussi de temps? Je crois que M. Augustin Kabouya, M. l'informateur, tel que la loi lui reconnaît, les 30 jours que la loi lui reconnaît, je crois que fermement qu'il ne va pas dépasser les 30 jours qui lui est donné par la Constitution pour chercher encore à grignoter un autre 30 jours. Parce que ça a un coût pour la République. En termes d'abord des budgets par rapport au cabinet de l'informateur qui va fonctionner, parce qu'il faut lui donner, il doit avoir un personnel, et ces personnels-là doivent être outillés, doivent avoir des matériels de bureau et tout ça, il faut leur trouver un bureau, et tout ça, ça sort des trésors publics. Donc je crois fermement, comme j'avais dit au début, ça vaut la peine, on peut le faire évidemment, aussi le parce plus que vite possible. c'est la Constitution qui les consacre ainsi. Nous, on ne peut pas être là pour commencer à contredire la Constitution de la République. Non, en fait, je crois fermement que le travail qu'il avait commencé déjà en avant, il est largement avancé par rapport à cela, sans pour autant être dans sa tête. Mais néanmoins, M. Kabouya pourrait nous produire, pourrait remettre les rapports à un temps record. Hein, il ne voudra pas plutôt grignoter encore sur le 30 autres jours, parce que le mandat lui-même du chef de l'État, le compte à rebours a été déjà lancé. Donc le chef de l'État lui-même court derrière le temps, et ce n'est pas un Kabouya qui va venir encore pour lui grignoter encore 30 jours de plus dans le mandat du chef de l'État. Je ne crois pas. Parce qu'on a je besoin crois de fermement oui. que M. Kabouya va donner les rapports-là à un temps record. Je crois. Et on parle des élections de gouverneurs. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr. Je voudrais dire, vous savez, M. Félix Tshisekedi, qui venait de passer 5 ans à la tête du pays, vous avez vu son premier quinquennat, les 100 premiers jours ont été émaillés, et ils ont pensé faire des gros travaux à cette époque-là, mais malheureusement, il a été coupé court par son collaborateur, il y a eu des détournements des fonds publics. Mais cette fois-ci, je pense que M. Félix Tshisekedi a tout intérêt, au moins, de nous montrer que ce qu'il nous a prétendu, il nous a montré pendant la campagne, il est réellement, c'est-à-dire un travailleur. Alors, aujourd'hui, comme l'a dit mon ami, il n'a pas beaucoup de jours. Il n'a pas beaucoup de manœuvres. Il n'a pas beaucoup, parce que nous sommes déjà en train de grignoter son 100 premiers jours. Vous voyez? Nous sommes déjà en plein 100 jours et nous avons déjà pris beaucoup de jours déjà. Nous sommes à une dizaine de jours. Hein. C'est depuis, on a commencé à compter ça depuis le 24. Le 24 janvier. Après la prestation du serment. Après la prestation du serment, donc ça fait le 20. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes le 16, je pense. Hein. Le 16. Aujourd'hui, vendredi, on est le 16. Donc, ça fait 16 jours déjà. Vous voyez, ce qui fait que M. Félix Tshisekedi a intérêt, et lui et M. Kabouya, de faire très vite et de nous sortir cette majorité vraiment à un temps record, afin qu'il ait finalement un gouvernement. Parce que, comme il l'a dit lui-même une fois, s'il faut que nous posions des gros actes, et il a appris à ses dépens, il a appris, je ne pense pas qu'il va le répéter pendant ses quinquennats, de donner la gestion de tout un pays à un groupe de gens de son cabinet. Parce qu'il a eu une bonne claque avec M. Kamere, qui l'a donné flagellé une très bonne claque avec cette histoire de 100 jours de premier quinquennat. Et cette fois-ci, je crois que même lui, il comprend qu'il doit travailler avec un gouvernement assis, parce que ce gouvernement-là doit répondre de tout acte qui sera posé. Ce qui fait que M. Kabouya a tout intérêt de travailler le plus vite et aussi de nous donner, de lui remettre ses rapports le plus tôt que possible. Mais pour moi, je dirais même, il peut prendre une semaine. Pour moi, une semaine, sans prendre beaucoup de jours. Tout au plus 15 jours. Il peut finir ce travail-là. Et aussi, il faudrait qu'on revienne là-dessus. S'il y a réellement des articles à revoir dans notre Constitution, ce sont ces genres d'articles. Parce que donner à un informateur ou à un formateur d'un gouvernement 60 jours,
Mais c'est Mais énorme. 30 jours, Mais une fois renouvelable, ça fait renouvelable. 60. Ça dépend de la Mais bonne ça- foi de la personne. Aujourd'hui, si Augustin Kabouya veut faire mordre la poussière à monsieur Félix Tshisekedi, il n'a qu'à garder les dossiers avec lui. Comme nous avons vu en 2011 avec l'ancien formateur. Vous comprenez? Et lui, je pense, il doit avoir pris 1 ou 45 jours pour former un gouvernement. Donc, M. Kabouya a tout intérêt de faire vite le travail et de produire le rapport. Et M. Félix Tshisekedi a tout intérêt, avant 100 jours, que nous ayons un gouvernement qui va rattraper tous les retards. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. Hein. Il y a 8 milliards qui doivent être gérés, 8 milliards de dollars qui doivent être gérés avec la société chinoise là-bas. Et puis, il y a beaucoup d'autres entrées d'argent. Et ce sont des grands contrats. Il y a aussi les 145 territoires qu'il faut assurer la continuité. Et de tout cela, nous avons besoin d'un gouvernement qui doit répondre. Il y a aussi ces problèmes de critères, hein, de choix. Mais justement, écoutez, les meilleurs choix, c'est sur je veux dire, oh là là, les mots Ça va venir. Oui. On parle. Le bon choix, c'est sur la compétence, voilà. Oui. Ça doit s'établir sur la compétence de ceux qui sont là. Comme je vous l'avais dit, M. Matata Pognon, c'est quelqu'un de compétent parce qu'il a déjà géré ces pays et il a porté des fruits, hein, qui aujourd'hui... C'est vous qui les dites, hein. Mais non, mais ici, je suis congolais, madame. Je suis congolais. Et à part lui, il n'y a pas d'autres. Voici, c'est avec d'autres personnes. Il y a beaucoup d'autres. Pas seulement que les mêmes personnes. Non, il y a beaucoup d'autres, mais qui sont peut-être dans l'inconnu. Hein, ils sont dans l'inconnu, mais je sais que il y a des gens qui peuvent gérer aussi, mais s'il faut parler de la compétence, nous en avons déjà une qui est là, et aussi il peut surprendre tout le monde en proposant à M. Moïse Katumbi de devenir son Premier ministre. Parce qu'il en a la compétence. Et il va accepter. Bon, accepter, ça devient autre chose. Mais pour la République démocratique du Congo, je pense qu'il a intérêt. Ok, on parle d'élection des sénateurs et de gouverneurs. Il y a déjà des voix qui s'élèvent par rapport à la corruption. Selon certaines informations, on propose même aux députés provinciaux des sommes de 100 000 $. Et hier déjà, il y a eu le coordonnateur de l'APLC, c'est le sigle qui était chez c'est le président de la CENI. Il dit disposer d'un numéro vert en vue de décourager toute tentative de corruption lors de ces élections. Votre commentaire. Comment faire face à la corruption pour les élections de gouverneurs et des sénateurs? Mais en fait, la corruption va même au-delà d'une corruption matérielle ou pécuniaire, en fait. Parce que, par exemple, si j'ai mon beau-frère qui est, par exemple, député provincial, ou un cousin ou un frère. Mais la corruption se passe en famille. Comment on peut, en fait, les dénoncer? Le fait pour moi d'envoyer, par exemple, mon épouse auprès de son frère, soit lui remettre un présent, en coulisses entre femmes. Vous voulez dire quoi? La femme va jouer le rôle maintenant, va mettre de la pression sur son mari. Donc, on peut jouer comme on veut, mais c'est que les gens doivent être sincères et honnêtes envers eux-mêmes. Hein? Parce que là, vous confiez 5 ans de votre vie et de la vie de la nation à quelqu'un qui va aller vous représenter pendant 5 ans durant. En fait, ce n'est pas pour l'argent qu'on va voter quelqu'un, je pense. Je crois qu'à un certain moment donné, le régime passé nous avait mal habitués les députés provinciaux. Et jusqu'à ce jour, ces virus continuent d'être perpétrés. Mais je pense, moi, sincèrement, que ceux qui sont élus aujourd'hui n'ont pas l'obligation de pouvoir revenir sur ces mauvaises pratiques. Alors, comment mettre fin à cela? Parce que face à des billets verts, 100 000 $, c'est quand même beaucoup. Quelqu'un qui n'a jamais touché ça et on lui promet cela, il va... Mais c'est un problème de la conscience, comme nous avons dit. C'est un problème de la conscience, des respects des principes et des valeurs, en fait. Mais si vous voulez être malmené, être corrompu, vous allez céder à tout ce qu'on va vous tenter. Mais si vous êtes quelqu'un de principe, mais quand un candidat sénateur se présente devant vous pour solliciter votre voix, mais vous devez faire le débat par rapport aux questions du pays, par rapport aux questions de l'actualité, par rapport aux questions
vous devez être futuriste en fait. Par rapport aux questions, qu'est-ce que réellement vous allez défendre par rapport à ce que les autres ont déjà fait? Ou est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'ont pas fait bien le travail et que vous pouvez le faire mieux? Mais ce sont des questions sur lesquelles vous devez débattre. Même si vous allez accepter la corruption. En fait, comme je dis, la corruption, elle est des fois morale, des fois elle n'est pas matérielle. Mais même si vous allez accepter le présent, en termes de cadeaux ou en termes d'un appui ou d'un soutien, tout ça, mais il faut discuter des questions de fond. Des questions de fond, c'est que le destin là de votre pays, que vous confiez à un homme, que vous avez trahi, qui vous a corrompu. Donc vous avez donné votre voix en contrepartie de l'argent. Est-ce qu'envers cette personne, vous aurez de quoi lui dire, lui reprocher plus tard si il se comporte mal? Vous voyez un peu, donc c'est juste une question de principe, de valeurs que vous voulez et de perspectives d'avenir par rapport au développement de notre pays. Alors, on a vu avec des élections de gouverneurs en son temps, je crois que c'était en 2006, hein, avec Adam Bombolé, où même les députés de son parti, malgré le nombre de députés, hein, ils n'avaient pas été élus. C'est-à-dire que la corruption, ça date, hein. Vous vous souvenez encore de cette époque-là? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, vous savez, c'est un fléau qu'il faut éradiquer dans la République démocratique du Congo, la corruption, malheureusement. Et aussi, à ce niveau-là, accepter d'être corrompu, c'est se rendre trop petit. Vraiment trop petit. Malheureusement, madame, j'ai assisté aux élections de l'année passée. J'étais président de campagne d'un candidat qui devait être sénateur. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'était horrible. C'était horrible. Horrible, horrible. Et je pense que M. Félix Tshisekedi, qui dit combattre la corruption, il doit commencer à la souche. Et à cette époque, on a même envoyé les inspecteurs du parquet pour aller enquêter. Mais même ces inspecteurs se sont fourvoyés dans une corruption terrible. Madame, c'était une honte. Alors, je pense que cette fois-ci, que M. Félix Tshisekedi et les procureurs qu'il a eu à nommer pendant les 5 années, qu'ils soient un peu plus sérieux dans leur travail. Qu'ils soient un peu plus sérieux. Comme l'a dit M. Herry, la corruption peut être matérielle, tout comme peut être morale. Mais toute corruption est condamnable. Ouais. Est condamnable. Nous devons éradiquer cette histoire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des sénateurs qui n'ont produit c'est-à-dire aucun article, qui n'ont participé dans aucun travail, mais ils ont été payés des sommes colossaux de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ces derniers ont accédé à ce niveau par des manœuvres dilatoires. Ils ne sont pas compétents. On va à ce niveau-là avec des programmes. On y va avec des projets de loi. Ou on y va avec on doit apporter un bagage. Ce qui fait que vous ne serez pas figurant. Mais sur le 100 et quelques sénateurs, il y en avait eu que quelques-uns qui ont brillé. Vous voyez. Et aussi, il faut savoir, qu'est-ce que ce Sénat nous a produit pendant 5 ans. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on ouvre, que le procureur, qui a l'action publique, puisse vraiment ouvrir les yeux dans tout le Parlement provincial pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et s'il y a corruption, que d'office, on doit décourager ces gens pour l'avenir de ce pays. La PLC dispose d'un numéro vert en vue de décourager toute tentative. C'est une très bonne chose si lui-même qui détient le téléphone n'est pas corruptible. Parce qu'on peut détenir le numéro et on peut détenir le téléphone pour que tout le monde vienne vers vous, afin que vous soyez les catalyseurs. J'espère qu'il n'est pas, qu'il n'est pas celui-là, et que réellement, parce que les dénonciations, il y en aura. Et que ces gens qui sont là aujourd'hui, surtout ceux qui ont été là la fois passée, qui reviennent, ils connaissent comment ça se passe. Et ce sont eux qui communiquent avec les autres. Et qui leur disent, voilà, ici, il y a telle autre chose. Vous voyez? Donc, je pense que je souhaite que ces numéros-là soient réellement opérationnels et que cette personne soit de bonne foi
et une personne qui aime la République démocratique du Congo et qui aimerait à ce que nos institutions aient de la qualité au lieu d'avoir de la camelote comme nous en avons connu dans les quinquennats passés. Voilà. Merci Damien Terranova. Merci madame. Merci monsieur Massimbo Eri. Merci beaucoup madame. Kiosque est fini. Hein. Merci madame, monsieur, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Kiosque. Merci à Niwa Pezo qui était du côté de la caméra, Moron Djambé. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, monsieur, je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Bon début de week-end à tous. Au revoir.